Bonjour. Avec ce deuxième volet, nous entrons dans le vif du sujet. Nous allons retoucher des photos. J'ai là une photographie d'un tableau prise dans des conditions difficiles et fortement sous-exposées. Pour bien comprendre à quoi correspond une sous-exposition ou une surexposition, nous disposons d'un outil remarquable. Dans la barre d'outils, j'ouvre l'icône Ajuster et je vais choisir l'option Niveau. Je vois apparaître un graphique avec en abscisse une échelle qui va de 0 à 255. 0 représente les zones sombres de l'image et 255 les zones claires. On voit immédiatement que toutes les informations de couleur et de lumière sont concentrées du côté sombre de l'image. Pour une photo surexposée, ce serait le contraire. Je vais alors modifier l'échelle en ramenant l'index 255 de droite vers la gauche. Ainsi, l'information lumineuse sera étalée sur l'ensemble du spectre, ce que l'on peut vérifier en utilisant à nouveau l'outil Niveau. Il est toujours possible de revenir en arrière avec les flèches défaire et restaurer pour comparer avant et après. Dans ce second exemple, je vais extraire l'affiche de Sarah Bernard en utilisant la technique vue dans le module 1. Je vais cette fois travailler sur la lumière et le contraste. Dans la barre d'outils, j'ouvre l'icône Ajuster et je choisis la première option du menu, Ajuster les couleurs. J'augmente la luminosité jusqu'à 20 environ et le contraste jusqu'à 30. Je peux à tout moment cocher et décocher la case Appliquer à l'image pour voir les modifications apportées. Tant que j'y suis, je voudrais enlever la dominante bleue pour avoir une image en noir et blanc. Rien de plus simple, il suffit de mettre la saturation au minimum et voilà. Un autre outil me permet de jouer seulement sur les teintes sombres ou sur les teintes claires. Dans cet exemple, je vais faire disparaître le fond pour ne garder que les méduses qui flottent dans l'air. Vous pouvez aussi essayer les fonctions automatiques, ça donne parfois de bons résultats, comme avec cette araignée géante, où je modifie le contraste, ou avec ce ciel un peu fade, où je modifie automatiquement les niveaux. Pour terminer, nous allons jouer les professionnels avec un outil puissant, l'icône courbe de la barre de menu. Cet outil se présente sous la forme d'un graphique avec une diagonale sur laquelle nous allons placer des points. En déplaçant mes points, je déforme la courbe. Partant du principe que les valeurs sombres sont à gauche et les valeurs claires à droite, je peux augmenter ou diminuer de façon très fine les unes ou les autres.
Je peux mettre autant de points que je veux et créer une courbe fort complexe. Mais attention, les résultats peuvent être surprenants. N'oubliez pas à chaque fois d'enregistrer vos nouvelles images sous un nouveau nom. Voilà, ces quelques outils vous offrent de multiples possibilités de traitement. À vous de les explorer. À bientôt!